Jamal Hill, Jiri Prochazka officiel pour le premier pay-per-view de l'année 2025 à Los Angeles. Le 18 janvier prochain, choc entre les deux light heavyweight qui ne sont ni Alex Pereira ni Magomed Ankalaev. Franchement, est-ce qu'on valide, monsieur? C'est un combat qui a le plus de sens pour l'un et pour l'autre, hein, je trouve, personnellement, et ça fait plaisir. C'est juste que comme je commençais à avoir un peu dans l'idée qu'il allait descendre en middleweight Jiri, bah, je suis en mode, bon, c'est cool, hein, bien, ouais, bien les gars, mais voilà. Bah voilà, that's the tweet, c'est parti générique. Soit. Oh, voilà, frappe, c'est ça. T'as 3 minutes de la maison, va chercher. Pour moi, c'est la chance de ma vie. Vous jouez votre place dans l'académie, là. Partage ton avis, c'est ce que j'avais dit, c'est l'autre move logique, donc ce combat contre Jamal Hill, mais j'étais comme toi, je pensais qu'on allait pouvoir entamer un vrai nouveau chapitre dans sa carrière, parce que c'est vrai que Hill, là, ça va vraiment dans cette perspective de je reste chez les moins de 93. Malheureusement pour lui, bon, il y a ces 2 défaites contre Alex Pereira, la dernière qui ne laisse aucune place au doute. Malheureusement, contre Ankalaev, je vois pas gagner forcément, et puis c'est vrai que ça m'aurait intéressé aussi contre Hill. On est vraiment dans une situation, moi je trouve, comme si rien ne s'était passé. Pour Hill, effectivement, ça a du sens parce qu'il n'y a aucune question de ce type. Mais c'est vrai que pour notre ami Jiri, ça me pose un peu plus question. Après, peut-être qu'il a voulu aussi la jouer un peu, comment dirais-je, sécurité, parce que c'est vrai que là, après cette défaite contre Prochazka, contre Pereira, bah t'as forcément cette question du nouveau style, parce qu'il a dit qu'il allait aussi se réinventer, et c'est vrai que quand tu descends de catégorie, à la Dan Hooker par exemple, tu descends, ça se passe mal, t'es vraiment dans une situation de merde, parce que t'as rien qui a marché, donc t'es obligé encore de perdre du temps pour revenir, et c'est peut-être là qu'il n'a pas voulu aller, monsieur Prochazka. Peut-être, mais c'est vrai que comme la dernière fois qu'on l'a vu et ce sur quoi on l'a quitté, c'est Jiri qui disait « Si je reviens, c'est parce que vraiment je suis quelqu'un de complètement nouveau, sinon ça sert pas à grand-chose dans son aventure, son voyage martial. » Ben, j'ai été vite fait. Alors, on le saura que quand tu auras des interviews. J'espère que j'en ai pas loupé avec Ariel ou Alwani ou quoi, mais là, de ce que je vois sur les réseaux, il s'entraîne aux mêmes endroits, il fait un peu les mêmes choses qu'il faisait avant. Bon, et du coup, je ne vois rien, en tout cas extérieurement là, de nouveau qui me fait me dire, ah oui, là, on a vraiment, il a changé de team, maintenant il s'entraîne aux États-Unis, il a des sparring, il a machin, il a ce tel ou tel coach, machin. Comme là, il n'y a rien de tout ça. Voilà, c'est pas que ça me rassure pas, parce que au final, il n'a perdu que contre Alex Pereira à l'UFC. Donc, il y a moyen que même en ne changeant rien, il continue d'exploser absolument tout le monde, sauf Alex Pereira. Mais c'est simplement qu'effectivement, si le but c'était d'avoir un tout nouveau Jiri, pour l'instant, je vois pas trop. Et le deuxième truc, en plus, je trouve, c'est que c'est horrible, hein, c'est cruel, mais il vient de se faire atomiser. Et pourtant, il avait une blessure au tendon d'Achille et tout ce qu'il faut. Donc voilà, il avait vraiment des éléments qui faisaient Jamal que on peut être un petit peu indulgent. Mais le fait est qu'il a perdu par un sale KO bien viral. Jamal, tu parles là. Jamal, pardon. Ouais. Oui. Et il a perdu sur un sale KO bien viral contre Alex Pereira. Et si il le met KO aussi à son tour, Jiri, il n'a pas grand-chose à gagner non plus, vu que tout le monde dira, oui, enfin bon, il sort tout juste de prendre un truc encore pire. Donc je vois pas trop le upside. Ouais, non, upside. Non, là c'est pour garder sa place de prétendant à la ceinture, tout simplement. Et je te rejoins. Moi, c'est toujours un truc que j'aime pas trop quand il y a des trucs comme ça, c'est où tu ne combats pour rien à part avoir cette position dans le classement. Et c'est vrai que c'est un peu dur. Et puis là aussi où je te rejoins, c'est Jamal Hill. Pour moi, le gars reste une énigme parce que intrinsèquement, il m'a jamais vraiment impressionné et je trouve pas élite de chez élite. Et même quand il était champion, tu vois, c'était plutôt quelque chose qui voulait dire, selon moi, encore une fois, que la catégorie se portait pas très bien, plutôt que waouh, on entame une nouvelle page glorieuse des moins de 93 kilos. L'attitude qu'il a depuis sa défaite contre Alex Pereira est absolument insupportable. Mais quand je dis insupportable, c'est même Colby Covington. Hein. Colby Covington ne peut pas s'asseoir à sa table. Le mec est... Non mais c'est... À base de Alex Pereira me fuit, il ne veut pas la revanche. Enfin...
Tu sais, vraiment, le gars est dans un monde parallèle, alors que j'invite tout le monde à regarder ce qui s'est passé à l'UFC 300, c'est très très chaud ce qui s'est passé. Donc d'être dans cette situation-là, de demander à nouveau un combat pour le titre, en mode Khaled Rantoun mérité, enfin, tu viens de te prendre ça, premier combat en 1 an et demi, tu refais un peu la queue comme tout le monde, enfin, je trouve que c'est terrible, et je le rappelle aussi, comme tu l'as dit, enfin, peu d'activité, c'était pas de sa faute, hein, du fait des blessures, mais bon, il faut aussi qu'il revienne un petit peu. Bref, tout ça fait que c'est peut-être un gars qui en trompe l'œil à cette position-là dans le classement, mais de toute façon, on va le voir, et c'est vrai que peu importe le vainqueur entre Hill et Prochaska, ce sera un des contenders, mais l'autre truc aussi qui est chiant pour Pereira, si Pereira venait évidemment à battre en KLF, c'est que j'ai ni envie de le revoir contre Hill, ni envie de le revoir contre Prochaska. Ben, c'est ça, Mais en fait, c'est ça, t'as vraiment tout dit, quoi. C'est qu'est-ce qu'on a à gagner et qu'est-ce que la division a à gagner de ce combat? Parce que Pereira, lui, il est déjà autre part. Il y a Ankalaev et après Ankalaev, en vrai, il a plus rien à faire là, j'ai l'impression. Et pour Jiri Prochaska et pour en fait pour là pour le combat qui va se passer entre Prochaska et Hill, même si c'est un chaos spectaculaire et qui fait qu'on fait wow, le chaos est ouf, dans la division, il y aura aucun truc où on sera en mode wow, putain ça y est, Jiri a battu Jamal Hill ou alors wow, Hill a battu Jiri Prochaska. Il n'y a pas de monde où on dit ça. Ça peut être spectaculaire et ça nous provoque une réaction, mais en termes de merde, d'instruction, non, D'enseignement. non, en termes d'enseignement, en termes d'impact sur d'impact, il y a un autre mot que je cherche, mais sur la course au titre et sur la catégorie, il y a pas un monde où on se dit, après ce combat, wow, ça y est, il l'a fait, quoi. D'implication. D'implication, merci. Ouais. Ben oui. Donc voilà. Mais et mine de rien, la catégorie des moins de 93 kilos, ils sont, je trouve, un peu dans la merde en ce moment, surtout si Pereira reste champion, parce que et c'est pour ça que finalement le combat, à mon avis, l'UFC allait vers Rally Round 8 pour le titre contre Alex Pereira, parce que c'était un nouveau gars. Et c'est vrai que là aujourd'hui, on a Rakic qui a eu plusieurs fois sa chance face à des gros gars. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Blachowicz, je pense qu'aujourd'hui, plus personne n'a envie de le revoir au sommet. On l'a dit, que ce soit Jamal Hill ou Jiri Prochaska, ils ont déjà eu leur chance, leur run vers la ceinture, et malheureusement, bah, ça s'est brisé un peu, et donc on n'a pas forcément envie de les revoir. On a Alex Pereira qui fait partie des meubles, et il y a Ankalaev qui arrive. Mais si Alex Pereira bat Ankalaev, vas-y, tu disais Krylov, tu vois, mais le problème c'est que Krylov, on a déjà vu ses limites. Mais c'est ça, et puis c'est une victoire, une défaite, et c'est pour ça que Hulberg, pour moi, et c'est selon moi pour cette raison-là aussi que l'UFC voulait le mettre contre Hill, c'est que c'est le seul nouveau mec qui arrive et qui en plus est spectaculaire. Mais sinon, on est que sur du vu et revu depuis un certain nombre de temps. J'ai l'impression, hein, dans les classements, là. Ouais, ben c'est vrai que là, les classements de light heavyweight, il y a Azamat Murzakanov à la limite, qu'on ne connaît pas trop non plus, Bogdan Guskov, mais qui s'est fait rouster par notre gars Volkan. Donc c'est vrai qu'en fait, des gens qui arrivent avec cette fraîcheur et où on se dit, ouais, mais bon, le mec a pas déjà été résolu 15 fois, c'est dur. C'est dur. Attends, Azamat Murzakanov, il est sur quoi là? Je vais juste voir. Regardons. Murzakanov. Ah bah alors Wikipédia. Azamat Murzakanov, ouais. On est sur du 35 ans, donc c'est pas un jeune prodige. Bon, il est quand même à 14-0. Mais je sais pas pourquoi, j'ai la sensation que c'est pas le mec qui m'avait le plus impressionné. Je sais, non, mais alors là, c'est vraiment, et puis t'as aussi ce problème il n'a toujours pas été testé contre l'élite de l'élite. Ben ouais, parce qu'à l'UFC, ça fait Tafon Nchukwi, Devin Clark, Dustin Jacoby, Alonzo Menifield. Donc effectivement, il faut voir ce qui donnera une fois qu'il affronte un vrai mec assis dans le top 15, quoi. Ouais, assis. Donc non, mais c'est là on se retrouve avec, comme on avait eu après John Jones, et comme assez régulièrement, même sur la fin du run de John Jones, avec une petite période là où bon, on est un petit peu entre deux eaux chez les moins de 93. En tout cas, pour gérer Prochaska, ce que je trouve qui est bien quand même avec ce combat, c'est que je pense que si on a le Jiri habituel, il gagne. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, je pense. Mais c'est chaud, hein, parce que comme tu dis, il est en trompe-l'œil, même dans son style. Et il a comme ça une démarche un peu bizarre. Il frappe, t'as l'impression que c'est pas forcément très rapide et tout, mais il fait super mal. Il a quand même un bon striking. Enfin, c'est très bizarre, quoi.
très bizarre. Et puis Prochaska, il y a ce truc aussi de... Et c'est pour ça aussi que j'aurais peut-être bien aimé le voir en middleweight, c'est que peut-être qu'il lui aurait mis quelqu'un, tu vois, qui est en dehors du top 5 pour voir comment il se sent dans cette catégorie. Et que là, t'es un petit peu un sas de décompression intéressant, parce que c'est vrai que là, donc, contre Hill, on a dit, ça reste très important, pas pour les enjeux de ceinture, parce que vous avez bien compris qu'au regard de leurs derniers résultats, ça va être compliqué, mais c'est quand même important pour conserver leur place dans le classement. Et c'est que Jerry Prochaska, ce qu'on avait dit, c'est que oui, il doit changer, mais le problème c'est que il tape tout le monde sauf Alex Pereira, donc c'est un petit peu chaud de changer tout quand t'es dans cette situation sportive, et que 2, il a un style peut-être encore plus que Johnny Walker, ou si tu te normalises, tu deviens plus orthodoxe, ça risque d'être compliqué parce que c'est toute cette folie qui fait le succès de Jerry Prochaska. C'est pour ça, et c'est pour ça que le fait que là, d'extérieur, on n'ait pas vu beaucoup de changements dans son environnement, on va voir. Évidemment, le changement, finalement, vient de l'intérieur, bien sûr, mais enfin bon, là, quand même, ça aurait été bien, même malgré ça, qu'on le voit changer quelque chose, en tout cas, un peu, visiblement, ou un truc comme ça, quoi. Et je suis en train de voir pour Murzakanov, en fait, je sais pas pourquoi j'ai cette sensation qu'il m'avait pas impressionné, parce que pourtant, putain, il est sur 14-0, 10 KO, il a l'air très très chaud. Il a été, les 3 derniers combats dans lesquels il n'a pas, qui ont été annulés, en tout cas, c'était de sa faute à chaque fois. Et il était censé affronter Volkanos Demir, Khalil Rountree et Nikita Krylov. Donc pour le coup, il était censé affronter les gros. Mais je sais pas pourquoi j'ai cette sensation. C'est peut-être, je confonds peut-être, hein, parce que 14-0, 10 KO et dont 2 là sur dont 3 sur les 4 derniers combats à l'UFC, il y a peut-être un truc que je rate, et peut-être que c'est lui. Mais le problème, c'est que si là où il est très fort, c'est le striking, voilà. C'est terminus Alex Pereira, quoi. Affaire à suivre en tout cas pour cette catégorie des moins de 93 kilos. En tout cas, premier combat annoncé pour Los Angeles. Probable co-main ou co-main de cette carte-là, selon moi. Et on rappelle que le combat qui est ciblé en main event, c'est évidemment Islam Makhachev contre Arman Tsarukyan, qui serait particulièrement intéressant là aussi. Monsieur, on se retrouve très vite. My Sweet Pea, là, en ce moment, il y a des promos. Promo de zinzin. On a moins 15% supplémentaire en extra avec le code la sueur sur toutes les promos. Black Friday, aujourd'hui seulement, code la sueur sur tout My Sweet Pea. Et puis, holy moly, révolution dans les boissons énergisantes. Rusty, il a plein de paquets en face de lui, sur sa droite. Oui, mais il faudrait que mon bras fasse 4 mètres. 4 mètres de long, oui, on n'a pas le bras assez long encore. C'est révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. C'est disponible là aussi sur leur site. Première commande, code la sueur 5, moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. C'est pas juste un coup de boost, mais c'est stable, durable. On se retrouve très vite. Bye! Faut qu'on me paye.